Que fait le Bitcoin? Alors, aujourd'hui, on peut voir que le Bitcoin est en train de baisser légèrement, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir que sur ces dernières semaines, on a eu une belle petite tendance haussière, ce qui veut rien dire sur du court terme comme sur ce type de graphique-là, parce que ça pourrait être une hausse avant la baisse. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis 3 jours, en fait, le cours du Bitcoin est passé au-dessus de cette moyenne mobile de 100 jours, c'est-à-dire la courbe ici qu'on a, la courbe rouge, et qui nous montre vraiment le sens la, du marché, en fait le sens actuel du marché. Pour l'instant, il a l'air d'être plutôt haussier. Encore une fois, c'est sur du court terme, donc attention, on n'est pas à l'abri d'une ultérieure correction comme on a eu ici ces dernières semaines, mais c'est déjà un premier indicateur qui a l'air d'être positif tant que la tendance reste, enfin, tant que le cours pardon, reste au-dessus de cette moyenne mobile de 100. Mais comme on en avait discuté déjà il y a quelques temps, le point clé qu'il faudra dépasser avant de se dire que le Bitcoin repasse en tendance haussière, c'est vraiment ici la zone des 91 000, 91 500 $. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui a été touchée plusieurs fois, comme on le voit sur ces dernières semaines, voire derniers mois. Et pour moi, cette zone ici qu'on a franchie dernièrement, elle n'est pas assez significative pour prendre une décision si acheter ou vendre. Pour moi, c'est encore trop tôt et c'est pas la peine d'anticiper les marchés parce que ça pourrait être dangereux et se retourner contre nous. Donc, le plus important, c'est de se dire que quand le marché aura franchi cette zone ici, là, dans ce cas, ça pourrait être intéressant effectivement de se positionner. On va voir un petit peu sur une base un peu plus long terme qu'est-ce que donne le Bitcoin. Ben ici, on voit depuis 3 semaines, le Bitcoin est en train de monter. Mais encore une fois, même dans ce cas-ci, sur du plus long terme, on voit très bien qu'on reste sur une zone critique. Donc il faudra vraiment attendre que le cours passe au-dessus de ces 91 300, 500. Et ensuite, la prochaine étape, ce sera de casser la zone des 80, des 100, 106 000, on va dire. C'est la zone qui a été touchée aussi plusieurs fois et le cours ne s'est jamais repris depuis. Donc si, dans un premier temps, le Bitcoin dépasse cette zone-là, c'est un très bon signe à l'achat. Bon, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est ce qui serait intéressant de faire. Et ensuite, la deuxième zone, ce sera celle-ci, donc les 106 000 dollars. Donc ça, c'est concernant le Bitcoin. On va passer sur l'Ethereum. L'Ethereum qui, lui, ben, il est beaucoup moins intéressant par rapport au, euh, au Bitcoin. Je vais retirer ça. Hop, pourquoi? Ben parce que première chose, on a des grosses baisses significatives depuis des semaines, même si depuis 2 semaines ça monte, mais ça reste assez timide. Et en plus, on est toujours en dessous de la fameuse moyenne mobile de 100. Euh, donc euh, donc c'est encore très, très baissier. Il faut attendre une confirmation avant de pouvoir se positionner parce que ça pourrait très bien faire comme ça, hop, et rebaisser ultérieurement, comme ça a fait ici. Donc là, on a eu 2 semaines de hausse, mais juste après, on a eu des chutes significatives. Donc attention à l'Ethereum. Donc ça, c'était sur une base long terme. Sur du court terme, pareil, on voit la reprise ici, mais c'est pas assez pour qu'on puisse se dire que la tendance haussière est revenue. Donc ça reste quelque chose de baissier. Et justement, à ce propos, je t'avais parlé du portefeuille que j'avais ouvert, du portefeuille de 1 000 € que j'avais ouvert. Et on va voir qu'est-ce que ce portefeuille a fait depuis que j'ai ouvert, c'est-à-dire début janvier 2025. J'avais mis 1 000 € et effectivement, on est toujours à 1 000 €. Pourquoi? Pourquoi? Ben, c'est tout simplement parce que, comme on peut voir, le Bitcoin est baissier depuis janvier. Comme on le voit ici. Hop. Il est baissier depuis janvier et là, on est hop, à ce niveau-là. Donc, si on prend janvier, tout début du mois de janvier, donc c'était le 3, non, le
premier ici, hop, et bien si on avait investi, enfin si j'avais investi les 1000 euros, je serais encore en perte jusqu'à aujourd'hui de 7%. C'est pas grand chose, mais autant conserver ce capital-là pour des jours meilleurs, c'est-à-dire par exemple quand le cours franchira, comme j'ai dit juste avant, durant l'analyse, les 91 000, 91 500. Donc pour l'instant, ça tient bien. Pareil pour l'Ethereum. Je voulais investir sur l'Ethereum dans l'optique toujours du portefeuille des 1000 euros que je partage avec vous. Mais comme on était début janvier, j'ai pas investi. Et heureusement, parce que sur l'Ethereum, on serait en perte de 38%. Donc, c'est-à-dire on aurait investi les 1000 euros par exemple, on serait même pas à 700 euros. On serait à 600, 660, 670 euros. Donc, c'est pour ça que j'aime toujours bien investir avec la tendance. Quand la tendance dominante, la tendance de fond est haussière, dans ce cas, on investit. Quand elle passe baissière, on vend, on récupère les bénéfices et ainsi de suite. C'est toujours mieux ça que de rester positionné à l'infini et subir les grosses fluctuations du marché, ça ne nous intéresse pas. Donc effectivement, on a toujours notre portefeuille de 1000 euros avec notre capital qui reste bien au chaud pour attendre des jours meilleurs. On passe maintenant sur les marchés américains et comme on peut voir ici, on a eu un très beau rebond après cette baisse. Donc ici, on va voir comment le marché va se comporter ces prochains jours. Ça va être fatidique parce qu'on voit que le marché a l'air de se reprendre, mais il joue toujours avec cette moyenne mobile de 100 jours ici. Donc patience, pour l'instant moi je reste simple observateur, je continue d'analyser les marchés, mais toujours dans une optique tendance de fond, tendance dominante, c'est ça qui est très très important. Pareil sur le Nasdaq, ici même un petit peu moins bien parce qu'on reste en dessous de la moyenne mobile de 100, donc pour l'instant on reste bien baissier par rapport au SP 500. Et on va prendre par exemple d'autres actions comme Tesla. Tesla, ici on voit la même chose, hein. On reste en dessous de cette moyenne mobile de 100 jours, donc ça reste pas intéressant. On va prendre par exemple Microsoft aussi. Microsoft qui est bien moins intéressant parce que on voit ici un très gros gap, un très gros intervalle entre le cours et la moyenne mobile de 100, donc c'est très dangereux. Pareil pour Apple, ici, ouais, même chose, même si la chute est moins marquée, donc ça reprend un petit peu, mais on reste bien en dessous de la moyenne mobile de 100, donc tant qu'on reste en dessous de cette moyenne mobile, la tendance reste négative et il y a beaucoup plus de probabilités que le cours ne chute qu'il ne remonte. Encore une fois, ça reste des probabilités, mais si le cours devait invalider cette situation, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, on peut se positionner. Encore une fois, pas juste avec cette moyenne mobile, parce que ce serait trop réducteur que d'investir suivant une simple courbe. Il y a d'autres indicateurs qui sont complémentaires à cette moyenne mobile, mais là, ça nous donne vraiment une tendance de fond, de comprendre comment les marchés vont, quelle direction ils prennent, etc. Donc c'est très important de pouvoir se pencher sur cet indicateur-là. Et justement, si tu veux en savoir plus sur mes stratégies d'investissement, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous en description pour réserver un appel avec moi, c'est 100% offert. On va parler durant cet appel de ta situation actuelle, de tes objectifs financiers et aussi, surtout, s'il y a possibilité qu'on aille plus loin ensemble parce que c'est un programme d'accompagnement qui est limité à 10 places par mois. Donc, c'est très important de voir si on a le même état d'esprit, si on est sur la même longueur d'onde. Et ensuite, on pourra décider d'aller plus loin ensemble. Donc, je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous pour prendre rendez-vous. Encore une fois, c'est 100% offert. Et on verra s'il y a possibilité de faire quelque chose pour ta stratégie. Je te laisse cliquer sur le lien et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!